Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Mali qui s'impose 3-1 face au Tchad dans ce groupe I de qualification pour la Coupe du Monde. C'est un bon petit match de football. Vraiment sympa à voir. Sympa à voir, on va débriefer ça. T'es chaud? Voyons. Allez, go! Allez, on va commencer ce débrief. Le Mali qui s'impose 3-1 dans un bon match de foot. Hein. Franchement, c'est un match assez compliqué. On aurait pensé que c'était un match simple pour le Mali. Mais je pense que les 3 points font plaisir vraiment dans un groupe où tu as le Comore, où tu as le Ghana, où tu as la République centrafricaine et Madagascar. Franchement, c'est une victoire très importante de la part des Aigles du Mali. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre? Comment tu as vécu le match un peu, Femi? Écoute, moi j'ai trouvé que c'était un bon match à regarder. C'était un match intéressant. Les Maliens, voilà, qui se présentaient dans une formation en 4-4-2 avec Doumbia et Diabaté en attaque. Pas de Yves Bissouma titularisé dans cette partie. Honnêtement, voilà, j'ai trouvé que, bon, bien entendu, on s'attendait à la configuration qu'on a vue, à savoir une équipe du Mali qui a la possession du ballon et le Tchad qui subit un peu. Et le Tchad qui subit un petit peu. Moi, je les ai trouvés très compacts, cette équipe tchadienne. Vraiment, j'ai trouvé que ils n'ont pas forcément été mis en difficulté, même si, voilà, ils ont subi territorialement, on va dire. Voilà, les Maliens qui ont essayé de trouver des solutions, notamment par les ailes. Mais ils ont longtemps buté sur cette équipe tchadienne. Tout simplement parce que je pense qu'ils défendaient très bien en fait. Et il y a des manières de défendre. C'est-à-dire que on va débriefer le match du Cameroun un peu plus tard, où en première mi-temps, l'île Maurice n'a absolument rien proposé. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas pour le Tchad. C'est-à-dire que c'était vraiment une défense compacte, comme tu l'as dit, mais aussi en pouvant porter le danger en se projetant vers l'avant, tu vois. Exactement. Et ça a beaucoup gêné le Mali qui, pendant la première mi-temps, n'a pas réussi à trouver la solution. Et cette équipe tchadienne qui était plutôt à l'abri, hein, et je ne vais pas te mentir, ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur. Quand tu vois la confrontation, tu te dis que ah oui, le Mali est largement vainqueur, le Mali va écraser la rencontre, et ça n'a pas été le cas. Ouais, c'est vrai que on s'attendait, voilà, à ce que cette équipe du Mali écrase la rencontre, tu l'as dit. Voilà, cette équipe tchadienne qui n'a même pas participé aux éliminatoires de la CAN, qui a été sortie au tour préliminaire par la Gambie d'ailleurs. C'est vraiment une équipe qui, voilà, est quand même assez faible dans voilà, la hiérarchie africaine. Donc on s'attendait vraiment à ce que le Mali fasse le boulot plus facilement que ça. Et ils ont été mis en difficulté vraiment pendant une bonne heure de jeu. La preuve, leur premier but arrive à la 45e minute, juste avant la mi-temps. Juste avant la mi-temps. Leur premier but arrive juste avant la mi-temps. Juste avant la mi-temps, par contre, c'est un but incroyable de Doumbia sur un centre de Amari Traoré, l'ancien Rennais, qui est parti à la Sociedad. Mais effectivement, ouais, ils ont mis du temps vraiment à trouver la faille. Et on pensait d'ailleurs que ce but allait les mettre à l'abri. C'est mal connaître les Tchadiens, hein, parce que vraiment, dès qu'on est revenu en deuxième mi-temps, j'ai même pas eu le temps de mettre but de la part du Tchad. Hein. Très beau but, je pense qu'on dit Mwandil Madji. Je connaissais pas ce joueur. Très beau. Par contre, sincèrement, bon, c'est une erreur incroyable par contre d'Amari Traoré, mais derrière il a beaucoup de lucidité, pour placer le ballon. Exactement. Mais c'est vrai que voilà, là tout de suite le Mali qui replonge en fait dans ses travers. Et c'est vrai que ouais, les Tchadiens les ont vraiment mis en difficulté. Vraiment, ce Mwandil Madji, c'est vraiment un très bon joueur. Hein, j'ai trouvé, notamment dans la conservation du ballon. Vraiment le capitaine de cette équipe tchadienne qui vraiment a fait un bon match. Je ne le connaissais pas. Et donc après, voilà, là par contre, les Maliens, ils ont... C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. À partir du moment où le Tchad égalise, on voit une toute autre équipe malienne. C'est-à-dire qu'ils se réveillent et ils disent que c'est bon, je pense qu'on a assez rigolé. Et à partir de là, c'est vraiment de l'attaque-défense. C'est de l'attaque-défense, c'est de l'attaque-défense, c'est de l'attaque-défense. Ils ratent énormément d'occasions derrière. Et finalement, ils trouvent
le chemin défilé sur un coup de pied arrêté. Le but, je comprends pas le but. Hein. Je comprends pas comment il arrive à mettre un lob alors que le gardien est dans ses cages. C'est dingue, un coup de casque, vraiment. Celui-là, il fallait le vraiment Niakate, Youssouf, vraiment bravo. Coup de casque. Bon après, je trouve le gardien c'est quand même. Mais même l'autre joueur il se fait lober. C'est limite, ouais. Déjà, sur le duel aérien, c'est impossible que Niakate prenne la balle, mais il arrive à la prendre et en plus, il lobe le gardien, c'est quand même incroyable. Mais en voyant le soulagement vraiment de la célébration des Maliens, on comprend que le match, il a été très, très compliqué pour eux. Très compliqué. Oui, parce qu'ils trouvent le chemin de filet pour prendre l'avantage de ce match dans les 20 dernières minutes du match. Donc, vraiment, à partir du but, ils ont poussé et ils n'arrivaient pas. Et tu vois que ce but sonne comme une délivrance pour eux et tout devient plus facile. Ça devient plus facile. Ils concrétisent après le troisième but. Ils arrivent à mettre un troisième but, encore une fois, de la tête par Sissoko. Très beau coup de tête là aussi. Mais c'est vrai que voilà, ça a été quand même très difficile pour cette équipe malienne et sincèrement, on peut se poser des questions par rapport à la prestation là qu'ils ont fournie aujourd'hui parce que dans une poule notamment avec le Ghana, ça va être compliqué pour eux d'aller chercher une première qualification en Coupe du Monde. Après, le Ghana a eu du mal aussi. On va pas débriefer le match, mais le Ghana a eu énormément de mal. Je crois que c'était contre le Madagascar. Il marque à la 95e minute de jeu et je pense qu'on a eu l'occasion de faire un débrief sur le Ghana quand on a fait notamment les pronostics pour la CAN. On va mettre la vidéo là-dedans en haut. Cette équipe du Ghana, c'est plus ce que c'était. C'est plus ce que c'était. Et en soi, quand tu regardes le match du Mali, aujourd'hui, tu regardes le match du Ghana, je crois que c'était cet après-midi ou hier, je me souviens plus trop. Je pense que le Mali fait quand même figure de favori dans ce groupe pour moi. Tu vois, ils sont clairement, au vu en tout cas des résultats passés et de l'état de forme du Ghana depuis quelques années, pour moi, le Mali n'a pas à rougir face au Ghana. On va voir s'ils vont réussir à se qualifier pour leur première Coupe du Monde. En tout cas, ça va être un duel disputé entre les deux. Voilà, sinon après au niveau des individualités, je pense quand même que Amara Traoré, vraiment, il a connu, on va dire, une soirée contrastée avec à la fois cette passe décisive sur le premier but, cette deuxième passe décisive, j'ai envie de dire, sur le but tchadien. Mais voilà, c'est un des leaders de cette équipe. J'ai trouvé globalement qu'il a fait un bon match. Il a apporté offensivement. Voilà, donc c'est plutôt positif pour lui. Et voilà, après, je pense que cette équipe malienne, il faut qu'elle monte en puissance. Il faut qu'elle fasse mieux pour pouvoir espérer mieux aussi bien à la CAN que dans ses éliminatoires. Je pense que oui. Franchement, ils ont vraiment besoin pour le coup de confirmer à la CAN parce que ça fait vraiment de nombreuses années que cette équipe arrive en Afrique, ils proposent du bon jeu, ils font des bonnes choses, mais ils n'arrivent pas à gagner. Tu vois, ils n'arrivent pas à passer ce step que justement le Sénégal a réussi à passer. Enfin, je sais pas si le Mali arrivera à passer ce step là, mais c'est de bonne augure. Ils sont dans la bonne voie, si je peux me permettre. Ils construisent, ils prennent le temps de construire une équipe. Et ça peut donner de belles choses à la CAN pour le Mali, d'autant plus que je crois qu'ils sont avec la Tunisie. C'est ça. Ils sont dans le groupe de la Tunisie, encore une fois, ça va être très drôle. Il y a des choses à faire pour le Mali dans cette CAN et ils n'ont pas à rougir de n'importe quelle équipe africaine. On l'a vu notamment avec la victoire du Sénégal, il y a plus de petites équipes. Encore, le Mali n'a jamais été une petite équipe en Afrique. Donc, ils ont les cartes à jouer en Coupe d'Afrique et justement des matchs comme ça de préparation avec un groupe relevé comme ça en préparation, je pense que ça peut énormément aider pour la Coupe d'Afrique. Ça peut énormément aider pour la Coupe d'Afrique d'avoir des... Bon, là c'est que 2 matchs, mais c'est important. Ça va être intéressant à voir. En tout cas, c'est une victoire du Mali pour leur entrée en matière dans ces qualifications pour la Coupe du Monde. 3-1 face au Tchad. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas bien sûr les bonnes habitudes. @lereplayfoot pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. On va se retrouver très très vite. On va débriefer pas mal de matchs de ces qualifications pour la Coupe du Monde dans cette zone Afrique tout au long de la semaine. Donc n'hésitez pas à nous suivre en masse. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.